La question n'est pas peut-on tuer pour une bonne raison, mais plutôt que se passe-t-il quand on se convainc d'être l'exception à la règle morale? Laissez-moi vous raconter ce qui arrive quand on confond avoir raison et avoir le droit. Je m'appelle Raskolnikov, j'ai 23 ans et je suis étudiant et je vis dans une chambre de bonne microscopique. Et en plus de ça, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Mais cette nuit dans ma chambre, je viens d'avoir une révélation que j'ai envie de vous partager. Et si les hommes extraordinaires comme Napoléon ou César n'étaient pas soumis aux mêmes lois morales que le reste de l'humanité? Et si le génie avait le droit parfois, je dis bien parfois, de franchir une ligne, mais pour le bien de tous? Et peut-être que moi aussi, finalement, je fais partie de ces hommes extraordinaires. Je vous explique ma théorie. En fait, à 2 rues de chez moi vit une vieille usurière qui prend les manteaux des pauvres et s'enrichit sur les misérables. En vrai, elle ne sert à rien. Alors je suis persuadé que si quelqu'un la tuait, le monde se porterait beaucoup mieux. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tuée. Sauf que la seconde d'après, j'ai immédiatement regretté mon action parce que dans le stress, j'ai également tué sa sœur qui ne devait pas être là. Et maintenant, mon propre esprit est en train de se retourner contre moi. Je n'ai plus vraiment l'impression de faire partie de cette catégorie d'hommes extraordinaires qui font avancer l'histoire. Et ce meurtre que j'avais mis en place comme une preuve de mon génie est en train de me rendre fou. Bon alors ça, ce n'est pas mon histoire, mais c'est celle que Dostoïevski écrit dans le roman Crime et Châtiment. Ce livre est un miroir qui nous confronte entre ce que nous pensons être et ce que nous découvrons réellement de nous-mêmes lorsque l'on franchit une limite. Et le basculement de cette histoire n'est pas tant le crime en tant que tel, mais c'est le moment où Raskolnikov réalise que le poids mental de ce crime est beaucoup trop lourd à porter, et que son intelligence ne lui permet finalement pas de transcender les lois morales. Alors à travers ce roman, Dostoïevski nous parle de la rédemption et du sentiment de culpabilité, mais surtout il nous parle à nous, car tous les jours nous culpabilisons de quelque chose. Raskolnikov finit à genoux parce que la peine qu'il éprouve suite à ce meurtre le pousse à se confesser. Chez Dostoïevski, la souffrance n'est pas seulement une punition, mais elle peut être un chemin vers la vérité intérieure. C'est en reconnaissant sa faute et ses conséquences que Raskolnikov commence à se reconstruire. En fait, Dostoïevski nous dit « le vrai châtiment, le seul châtiment, est celui que l'on s'inflige à nous-mêmes ». Et cette question qui habite Raskolnikov au début du livre « ai-je le droit de transgresser la morale pour accomplir de grandes choses ?» est en fait une question d'actualité. En fait, pour Dostoïevski, aucun être humain n'est au-dessus de la morale, que ce soit pour les idéologies qui autorisent la violence au nom d'un idéal supérieur, pour les milliardaires convaincus que leur richesse les affranchit des règles communes, ou l'orgueil de ceux qui se croient assez grands pour décider à la place du monde. Dostoïevski critique cette tentation. Lorsque l'on considère les autres comme de simples moyens, on risque de justifier les pires violences. Et se convaincre d'être l'exception, c'est à la portée de n'importe qui. Alors Crime et Châtiment n'est pas juste un roman policier, c'est une dissection de l'orgueil humain et du poids de la culpabilité. Il nous montre que les grandes catastrophes morales commencent par des gens qui se croient bons et qui utilisent des théories pour justifier leurs actions. Et ce roman écrit au cœur du 19e siècle nous pose aujourd'hui la question suivante. Lorsqu'un homme se croit au-dessus des autres et de la morale, ne finit-il pas par se détruire lui-même? Et finalement, la rédemption n'est-elle seulement possible qu'en reconnaissant sa faute et son humanité? Alors si vous voulez comprendre comment une conscience bascule et pourquoi l'humilité est si difficile, je ne dirai qu'une seule chose, ouvrez ce livre.